seconde, un réseau Vichim vous propose un exercice colligé en chimie, niveau 12e bac BIOF, comme thème, l'ion chlorate est obtenu par la disproportionnalité en milieu basique. Donc l'énoncé, assurer un équilibre en milieu basique pour la réaction suivante. C'est une équation ionique. On a le dichlore Cl2 plus l'ion hydroxyde OH- forme l'ion chlorure Cl- plus l'ion chlorate ClO3-. Donc les questions, la première, déterminer les variables d'état d'oxydation. Deuxièmement, écrire les deux demi-équations en milieu acide, puis en milieu basique. Bien. Commençons par la première question. Déterminer les variables d'état d'oxydation. Correction, les variations, bien les variables d'état d'oxydation. On va commencer pour le dichlore. Donc on va déterminer le nombre d'oxydations dans cette molécule de Cl2. Donc le nombre dans Cl2, le nombre d'oxydation du chlore est égal à 0. Bien. Par contre, dans l'ion chlorure Cl-, on a le nombre d'oxydation du chlore toujours est égal à -1. Voilà. C'est-à-dire, dans ce cas, on a une réduction. C'est-à-dire, c'est un gain d'électrons. Passons maintenant au l'ion chlorate, Cl-. Dans l'ion chlorate, donc on va déterminer le nombre d'oxydation du chlore. Cela veut dire on va supposer que le nombre d'oxydation du chlore est inconnu. Plus 3 fois le nombre d'oxydation d'oxygène qu'on connu est égal à -2, qui est égal à -1. Donc, on est ici -2 fois 3, ça fait -6. Et on est ici, on suppose qu'il est égal à x. Donc, on aura dans ce cas, on a x moins 6 est égal à -1. Cela veut dire que le nombre d'oxydation du chlore dans l'ion chlorate est de valeur plus 5. Donc, c'est une oxydation. C'est-à-dire, c'est une perte d'électrons. Et on voit que le chlore est à la fois oxydé et réduit. Donc, il y a une disproportionnalité dans ce cas. Bien. Donc, il joue. Et le chlore, il a été oxydé et en même temps, il a été réduit. Bien. Passons maintenant à la deuxième question. Écrire les demi-équations en milieu acide, puis en milieu basique. Un peu de réflexion. On peut constater, d'après cette équation, on a deux couples. Oxred. On a le couple Cl2, Cl-, et le couple ClO3- Cl2. C'est-à-dire le dichlore, l'ion chlorure, l'ion chlorate et le dichlore. Bien. Commençons par le premier couple. Donc, pour Cl2, Cl-, on a le dichlore fournit l'ion chlorure. Donc, c'est une demi-équation, donc on doit l'équilibrer au point de vue atomique. On a ici deux atomes de chlore, donc on doit multiplier le deuxièmement par 2 pour avoir Cl2 forme de Cl-. Étant donné qu'on a ici un équilibre de cette demi-équation au point de vue atomique, il nous reste les charges. On a ici deux charges négatives, par contre dans le premier, on a 0 charge. Donc on doit ajouter 2 électrons. Cela veut dire que le dichlore, lorsqu'il capte 2 électrons, il nous donne 2 ions chlorure. Ça, c'est pour le couple Cl2, Cl-, c'est la demi-équation équivalente. Passons maintenant au deuxième couple. Le couple ClO3- Cl2. Voilà. Donc la même chose, on a le Cl2 nous donne ClO3-. Donc on va équilibrer, premièrement, on va équilibrer les atomes de chlore. On a ici 2 Cl, on a ici uniquement un seul Cl. Donc on doit multiplier c'est-à-dire ce produit par 2. Voilà, et on a Cl2, nous donne 2 ClO3-, 2 ions chlorate. Bien. Donc on est Cl2, Cl2. Il nous reste maintenant d'équilibrer les atomes d'oxygène. Dans le deuxième membre, on a 6 atomes d'oxygène. Par contre, dans le premier membre, on a 0. Donc, où peut-on trouver des atomes d'oxygène? On va les trouver dans des molécules d'eau. Cela veut dire qu'on va ajouter 6 molécules d'eau dans le premier membre. Et on aura Cl2 plus 6 H2O nous donne 2 Cl autrement. Et on peut constater ici, on a 2 Cl, voilà 2 Cl, 6O, 6O, il nous reste 12 H. Voilà, donc pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène dans les deux membres, donc on doit ajouter dans le milieu acide 12 protons H+.
Voilà, 12 protons H+, pardon. Donc, on a ici Cl de 2 Cl, 2 Cl. 6 fois 2, ça fait 12 H. 6 fois 6, 1, c'est-à-dire 6 atomes d'oxygène. De même, on a ici 2 fois 3, ça fait 6. Bien. Donc, on a équilibré cette demi-équation au point de vue atomique. Il nous reste, bien sûr, les charges. On peut constater ici, on a 2 moins, c'est-à-dire moins 2, plus 12 plus. Donc, pour avoir le même nombre de charges dans les deux membres, on doit ajouter dans le deuxième membre 10 charges négatives, c'est-à-dire 10 électrons. Voilà, 10 électrons. Cela veut dire que dans ce cas, on a ici la forme OX, et ça, c'est la forme RED. Voilà. OX, RED. Et le nombre d'électrons fournis, c'est 10 électrons. Bien. Donc, on est arrivé à cette demi-équation du deuxième couple, et on fait appel à la demi-équation du premier couple. Cl2 plus 2 électrons nous donne 2 Cl moins. Voilà. Donc, pour avoir le même nombre d'électrons échangés, donc on a ici 10 électrons. Par contre, le Cl2 le capte uniquement 2 électrons. On doit multiplier la demi-équation, deuxième demi-équation, par 5. Voilà, pour avoir 5 fois 2, ça fait 10. Et ensuite, on doit additionner deux demi-équations pour soustraire les 10 électrons échangés. Et on a ici Cl2 plus 5 Cl2, ça fait 6 Cl2 plus 6 molécules d'eau dans le premier membre. Et on a ici 2 ClO3 moins, plus 2, 12 H+, plus 5 fois 2, ça fait 10 Cl moins. Voilà, 10 Cl moins. Bien. En milieu basique, il y a la présence des ions hydroxyde. Donc, on doit ajouter dans les deux membres combien des ions hydroxyde OH-, étant donné qu'on a ici 12 H+, donc on doit ajouter 12 OH- pour avoir formation des molécules d'eau dans les deux membres. Donc, on doit ajouter ici dans le premier membre 12 OH-, de même dans le deuxième membre 12 OH-. Et on peut constater lorsqu'on assemble ces 12 H+ avec 12 OH-, il va nous donner 12 molécules d'eau. Voilà, on a 12 molécules d'eau et on a toujours 6 Cl2 plus 6 molécules d'eau plus 12 OH-, nous donne 2 Cl autrement, c'est des ions chlorates, plus des molécules d'eau, plus des ions chlorures. Et on peut faire une simplification, on va soustraire ces 6 molécules d'eau pour avoir dans le deuxième membre uniquement 6. Voilà, donc on a simplifié par 6 pour avoir 6 molécules d'eau dans le deuxième membre. Donc on peut constater, on a l'équation, dans ce cas, est équilibrée. Donc on a 6 Cl2, 12 charges négatives, voilà. On a ici 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 10 fois moins 1, ça fait 10. C'est-à-dire moins 2 plus moins 10, ça fait 12 charges négatives. Donc l'équation est équilibrée au point de vue atomique et point de vue charge. Donc pour neutraliser cette équation, on doit ajouter bien sûr des ions potassium dans les deux membres. Donc on doit ajouter dans le premier membre 12K+, et de même dans le deuxième membre 12K+, des ions potassium. Voilà. Et on aura finalement 12 facteurs de K+, OH-. On a ici K+, ClO3- et K+, Cl-. Donc on a ici du dichlore lorsqu'il réagit avec la potasse, l'hydroxyde de potassium, et nous donne le chlorate de potassium plus 10 molécules d'eau plus le chlorure de potassium. Voilà, ça c'est l'équation globale de cette réaction. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et très bientôt.